a l'habitude de beaucoup parler, il perd son poids en tant que personne. Il devient une nuisance. Amen. Et quand il devient une nuisance, chaque fois que tu le vois, tu l'esquives. Mais nous voulons que Dieu parle comme la radio. Amen. Mais pour notre transformation, il y a un temps où Dieu est obligé de se calmer, se taire, pour pouvoir faire des choses importantes. Regardons quand un homme veut faire quelque chose, il veut créer. Il quitte la ville, il va dans une contrée lointaine pour s'asseoir dans un lieu calme et réfléchir. Ça suppose ici que la créativité a besoin du silence et du calme. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, il a besoin d'être calme pour faire ça. Parce que si l'ennemi entend le bruit, ça va attirer son attention vers la destination où Dieu est en train de t'amener. Et du coup, tu auras des combats inutiles. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est la raison pour laquelle, quand par moment Dieu est silencieux en ton égard, sache qu'il est en train de faire quelque chose de très important. Si le chauffeur bavarde beaucoup, tu auras peur pour ta vie. Parce que tu te dis, si le chauffeur s'y bavarde comme ça, il n'est pas concentré. Mais nous voulons que Dieu parle à longueur de journée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourquoi est-ce que nous voulons que Dieu parle à longueur de journée et tu ne supportes pas quelqu'un qui parle à longueur de journée à tes oreilles? C'est un contraste. Amen. Dieu veut créer quelque chose en chacun d'entre nous. Il veut fabriquer. Il veut que tu mémorises les passages qu'il t'a donnés, le message qu'il t'a donné depuis le début d'année. Ton verset prophétique, tu ne le connais même pas. Comment peux-tu prophétiser sur un verset prophétique que tu ne connais pas? Du coup, ton année peut être biaisée, ton année peut être brisée, ton année peut être assez compromise parce que tu n'as même pas compris là où Dieu est en train de t'amener. Tu ne connais même pas ta destination en cette année. Quelqu'un m'entend ce matin? Dieu s'assoit et reste souvent tranquille pour te permettre de te souvenir d'un message qu'il t'avait donné. Parce que s'il t'envoie 100 messages à la fois, à un moment donné, tu ne lis plus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand on t'envoie une panoplie de messages, à un moment donné, tu n'es même plus lucide pour lire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Mais pourquoi est-ce qu'on veut que Dieu parle à tout moment? Il t'a donné un seul passage biblique pour cette année. Prends ce passage biblique comme une prière et comme ta destination à la fin de cette année. Ça doit s'accomplir dans ta vie et tu laisses le reste à Dieu de le faire. Amen. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas? Prenons un peu un texte que nous allons lire. Jean chapitre 14, le verset 26. Jean 14, le verset 26. Jean 14, verset 26, il est écrit. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Amen. Et dit le consolateur viendra et vous enseignera toutes choses. Est-ce que le Saint-Esprit va avec le bruit? Hein? Comment peut-il enseigner quelqu'un quand il est silencieux? Il communique avec ton esprit. Il transfère les données spirituelles dans ton esprit pour que tu puisses comprendre de quoi est-ce qu'il est question avec ta vie. Il y a beaucoup qui ne savent même pas là où ils vont. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, tu peux te décourager. Quand tu sais exactement là où tu pars, est-ce que tu peux quitter? Si tu vas au village, tu rates la route de ta maison. Parce que la voiture s'est gâtée en route. Tu abandonnes même la voiture en route, tu rentres à pied. L'essentiel, c'est que tu rentres dans ta maison et que tu te couches. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? À des moments, nous sommes découragés parce qu'on manque d'objectivité. On est découragé parce qu'on ne sait pas ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Bien-aimé, ton verset prophétique que tu as reçu depuis le début d'année, est-ce que tu vois le premier mois est fini? Voici le deuxième mois qui est en train de finir. Est-ce que tu vois l'accomplissement de ça dans ta vie? Parce que chaque prophétie qu'on donne en une année, si ça ne s'accomplit pas dans ta vie, il y a un problème. Parce que Dieu donne et prépare un message pour une saison. Et si tu rates ta saison, il est probable que tu ne retrouves jamais cette saison. Est-ce qu'on est ensemble?
ce matin, le silence veut dire le calme. Le silence veut dire ne pas parler. Le silence aussi veut dire ne rien dire de bon. Parce qu'on dit souvent que quelqu'un a gardé le silence. En droit, par moment, tu vois quelqu'un parle. On dit qu'il a gardé le silence. Pourquoi est-ce qu'il a parlé? Après, on dit qu'il a gardé le silence. Parce qu'il n'a pas dit ce qu'il fallait qu'il dise. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un peut beaucoup parler sans rien dire d'important. C'est vrai, non? Mais quand on dit que quelqu'un a gardé le silence, ça veut dire qu'il vous a amené dans le dilatoire. Il vous amène dans une direction où il sait là où il est en train de vous amener. Mais là où vous vous attendez, le message qui est supposé être donné, ce n'est pas ça. Mais il fait le bruit. C'est comme quelqu'un qui peut être en mouvement mais n'avance pas. Quelqu'un avec moi? Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Dieu? Dieu, à un moment donné, il s'arrête. Il veut laisser la place à l'Esprit de Dieu pour t'enseigner. Il veut laisser la place à l'Esprit de Dieu pour te communiquer les valeurs spirituelles. Et c'est pourquoi, à un moment donné, il laisse ton oreille fermée. Tu attends qu'il parle à ton oreille, il veut parler à ton cœur. Pendant que tu attends qu'il parle à ton oreille, il veut parler à ton cœur. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu lui regarde à ton cœur. On est ensemble ce matin. Pourquoi est-ce qu'il veut parler à ton cœur? Parce que le cœur, c'est le seul élément sur lequel il peut s'asseoir et imposer la volonté. Et que sa volonté, puisque tout ce qui est dans ton cœur, tu peux l'appliquer facilement. Mais si ce n'est pas dans ton cœur, tu ne peux pas. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur. Ça suppose que si tu n'as rien de Dieu dans ton cœur, il est probable que tu ne puisses rien dire. Si tu n'as rien de Dieu dans ton cœur, il est probable que tu ne puisses rien faire. Parce que tu ne peux agir qu'en fonction de ce que tu as dans le cœur. Quelqu'un avec moi ce matin? Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, Dieu garde le silence pour laisser la subtilité de l'Esprit de Dieu. Cette personne qui est calme, cette personne qui est douce, cette personne qui peut t'insuffler un souffle quand tu es dans la douleur. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le consolateur? Qui a compris pourquoi est-ce qu'on l'appelle le consolateur? On console celui qui est dans la douleur. On console celui qui est dans la peine. On console quelqu'un qui est dans un moment difficile. Une fois que tu rencontres Dieu, ta nature est ton premier problème. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ta nature est ton premier problème. Ton premier combat, c'est ta nature. Parce que tu es fait chair. Et l'ennemi s'est emparé de la chair. Les désirs de la chair, nous le savons très bien. C'est évident. C'est ceci, c'est cela, nous le savons. Mais il faut que tu puisses battre ta chair pour laisser place aux fruits de l'esprit. Ça, c'est le championnat. Et par moment, à ce moment-là, on n'a pas besoin du bruit. Parce que quand tu vas mal, c'est dans le cœur que ça saigne. Tu es assis là pendant que papa prêche, pendant que nous sommes en train de parler comme ça, ta douleur peut t'empêcher d'entendre même les paroles que je suis en train de dire maintenant. Parce que c'est un somnifère, c'est un antidouleur. Je vais dire ça comment? C'est la douleur, je vais dire ça comment? La douleur, ça te pousse, ça te traumatise même. Au point où tes oreilles naturelles peuvent être fermées. Ton téléphone sonne, tu n'entends pas. C'est vrai, non? Quand tu es dans la peine, c'est pourquoi on l'appelle le consolateur. Parce que quand tu crois en Dieu, tu dois le premier combat, c'est contre ton corps. Parce que ton corps va te dire allons à gauche. L'Esprit de Dieu veut parler, mais ton corps est tellement habitué à se aller à gauche que ton esprit n'est pas capable de lui dire non, je veux qu'on aille à droite. Ce combat commence à être difficile dans la vie. Et pourquoi maintenant? À un moment donné, l'Esprit de Dieu vient t'insuffler une parole. Quand tu es calme, quand tu es dans un moment un peu difficile, il vient te dire, ma fille, prends courage. Ça, c'est le mot qu'il dit souvent. Hein. Ma fille, prends courage. Ton futur est brillant. Tu es dans la douleur. Tu ne vois pas l'issue. Tu ne vois rien qui peut te promettre un avenir sérieux. Mais quelqu'un vient dans ton cœur et te dit, prends courage. La vie est simple. Prends courage. Tu vas arriver. Tu es en train de marcher à pied pour aller à Yaoundé. On te dit que tu vas arriver. À plus de 300 et poussières de kilomètres. On te dit que tu vas arriver. Et tu crois que tu vas arriver. Et c'est là où ça devient important. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est là où le silence de Dieu devient important. La Bible dit dans un roi qu'on vient de lire que pendant qu'on construisait, on n'a pas entendu du bruit. Dieu veut te construire, mais il ne veut pas faire du bruit.
Parce que si l'ennemi sait là où Dieu est en train de travailler, il va s'opposer. Quand l'ennemi est en train de marcher sur la terre, il a vérifié pour voir les hommes fidèles. Il est arrivé, il a vu Job qui était fidèle. Job était très sérieux. Il a eu des enfants, il avait de l'argent, il avait tout. Vous savez ce que Dieu, le diable dit à Dieu? J'ai parcouru la terre. J'ai parcouru la terre. J'ai regardé parmi les enfants que tu penses avoir. Tu n'avais personne à part Job. Il veut d'abord dire à Dieu que tout ce que tu penses dans ta tête que tu as là, tu n'as rien. Et même le seul que tu penses que tu as là, c'est parce que tu l'as gavé de nourriture. C'est parce que tu l'as rempli. C'est la raison pour laquelle il te sert. Dieu reste et il dit, oui, ça c'est le défi. Il s'assoit, essayez un peu d'imaginer le film dans votre esprit. Combien te dit que tous tes efforts que tu as fait pour X et pour Y, c'est zéro. Et que même la seule personne sur laquelle tu comptes, c'est parce que il attend de toi l'argent. Maman, quand tu es leader et qu'on te dit ce genre de choses, que tu le veuilles ou pas, tu seras triste. Le Dieu alors dit que moi je connais mon enfant. Et Dieu te dit ce matin qu'il te connaît. Il connaît ta dévotion. C'est pourquoi il t'a laissé dans une certaine tristesse. Parce qu'il sait que l'ennemi ne va pas te vaincre. Même sans lui, il garde le silence. Il dit que le voilà, il a le peuple. Je suis sûr qu'il va te battre. Sans moi. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? C'est parce que Dieu a tellement confiance en toi qu'il te donne une certaine douleur, une certaine capacité. Quelqu'un avec moi ce matin? Pourquoi? Parce qu'il sait que, il dit, je connais tes œuvres. Dans Apocalypse chapitre 3, il dit quoi? Je connais tes œuvres. Ça veut dire que tout ce que tu fais, Dieu connaît. Il connaît. Il ne peut pas te donner une épreuve qui soit au-dessus de ta force. Il ne peut pas te donner quelque chose qui doit t'écraser. Il va te donner quelque chose qui va te permettre d'entrer dans ta destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est la raison pour laquelle, si nous regardons bien, Dieu fait certaines choses pour créer la foi dans ta vie. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et les promesses qu'il t'a données, les choses qu'il t'a données, c'est pour fabriquer une foi inébranlable. C'est pourquoi il reste silencieux. Il envoie l'Esprit de Dieu souffler dans ton esprit pour que tu sois calme et que tu lui fasses confiance. Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible. Quand on dit impossible, ça veut dire que si Dieu lui-même ne crée pas la foi dans ta vie, il sait que tu n'auras pas la foi. Parce que la Bible nous dit, l'Éternel, Dieu est l'auteur et le consommateur de notre foi. Ça veut dire que toute situation qu'il fabrique, c'est pour créer la foi dans ton cœur et pour que tu lui sois agréable, afin qu'il vienne maintenant consommer cette foi et te donner le résultat que tu as besoin. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Et c'est pourquoi il fabrique une situation pour que tu pèses. Parce qu'à un moment donné, si tu n'es pas face aux difficultés, tu ne peux pas peser quelle foi tu as. Tu ne peux pas savoir prier. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Et il y a des moments que c'est quand tu vois le danger que tu comprends qu'ici, si je ne prie pas bien, ma destinée, parce que tu vas aller à l'hôpital, on va te dire non, ça ne peut pas. Même le médecin te dit que moi, la science ne me permet pas de comprendre ça. Le juriste te dit que l'affaire ici, le code était avec toi. Toutes les circonstances et les faits étaient avec toi. Mais curieusement, la décision est contre toi. Je ne comprends rien. Il faut aller te laver au village. Les juristes ont l'habitude de le dire. Que le genre, si c'est comme ça, parce qu'il y a une tendance. Quand tu vois la tendance, on se dit, ok, voici le résultat escompté. Mais quand ça sort le contraire, même la personne qui est à côté de toi te dit que mon frère, le genre de dossier que tout le monde fait, il réussit. Et toi là, tu arrives. Non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un avec moi? La deuxième chose que Dieu crée, pendant que tu es dans cette douleur, avec le silence, bien aimé, si tu n'es pas face à une difficulté, tu ne peux pas être convaincu de Dieu que tu as cru. Amen. Parce que si on prie seulement, l'onction se manifeste. Si on prie simplement, l'onction se manifeste, tu seras tranquille. Tu n'as pas de problème. Tout va bien. Hein? Mais quand tu es face à la difficulté, maintenant tu doutes. Est-ce que le Dieu que j'ai attaché à ma vie est le vrai Dieu? Voilà la première question qui sort. Tout le monde a cette question-là qui passe dans sa tête quand tu as des problèmes. Est-ce que
La direction que j'ai prise là, c'est la bonne direction. Ok? Du coup, tu commences à entrer dans le doute. Romains chapitre 14, le verset 23. Tu entres dans un doute persistant. Je vais le lire, comme il ne me reste plus assez de temps. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Et tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Il y a des personnes qui servent Dieu, mais parce qu'ils ne sont pas convaincus, ils sont hors de la portée de Dieu pour les aider. Et c'est pourquoi Dieu reste silencieux. Quand tu es dans un dilemme, tu vas vraiment choisir le Dieu que tu vas servir. Soit tu vas à gauche, soit tu vas à droite. Et ça, c'est ton choix. C'est pourquoi Dieu est obligé de rester silencieux. Pour te permettre de faire le choix. Pour que la conviction naisse de ton cœur. Que la conviction naisse de toi-même. Et que tu prennes la décision. Je m'en vais à gauche. Ça, comme advienne que pourra. Je prends le chauffeur ici. Si on arrive, on n'arrive pas. Mais je veux seulement partir. Mais notre Dieu n'est pas un chauffeur qui roule à tombeau ouvert. Amen. C'est un Dieu de révélation. Et un peuple sans révélation est un peuple sans frein. La troisième chose que Dieu crée dans ton cœur, Deutéronome chapitre 31, qu'il crée dans ton cœur quand il est silencieux. Deutéronome chapitre 31 et le verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Il crée en toi la détermination. Quelqu'un m'entend? Quand Dieu est silencieux, si tu développes la détermination quand tu sais là où tu pars. Parce qu'à un moment donné, aucun élément ne te donne le crédit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aucun élément, même la famille, même, il dit tout autour de toi est contre toi. Il n'y a rien qui te donne une tendance. Mais à l'intérieur de toi, Dieu te donne un message. Il est toujours en train de te donner un message. Toujours. Pour celui qui a déjà vécu, ça peut comprendre ce que je lui dis. Mais si tu n'as pas encore vécu, cherche la présence de Dieu. Parce que quand ce jour-là va arriver, tu seras déboussolé. Tu vas compter sur moi, il ne va pas pouvoir. Tu vas compter sur papa, il ne pourra pas. Les paroles qu'il va te donner ne vont pas résoudre même pas un seul iota du problème que tu as. Après, on va dire que les pasteurs ne sont pas puissants. Ce n'est pas ça. C'est que Dieu reste silencieux pour que tu apprennes à le rencontrer toi-même. C'est parce que tu ne l'as pas rencontré toi-même individuellement que tu es dans le problème encore là lequel tu es. Parce que tu vas témoigner du Dieu de papa parce qu'il a prié pour toi, ça a marché. Quand est-ce que tu as prié pour toi-même, ça a marché? Quand est-ce que tu peux rendre témoignage que j'ai rencontré Dieu un certain matin? Quand j'ai ouvert la bouche, j'ai vu la montagne qui était une montagne devenue une vallée. C'est ce témoignage que quand là, tu auras la détermination. Ce n'est pas, on ne va pas t'enseigner la détermination. Pendant le problème, tu deviens déterminé au point où même les gens qui sont autour de toi se posent la question d'où vient ta force. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce matin? C'est la raison pour laquelle, à des moments, ne sois pas influencé parce que Dieu est silencieux. Ne sois pas influencé parce que les situations n'ont pas d'issue. Cherche la foi. Cherche à être convaincu du Dieu que tu sais. Et cherche à être déterminé. Que j'entre dans ce véhicule. C'est bon, c'est bon. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand tu signes ton contrat dans une entreprise, on ne te dit pas que tu auras les problèmes là-bas. Hein. On te promet seulement le salaire. Chaque matin, quand tu te lèves, tu vois le salaire dans ta tête. C'est quand tu rencontres un collègue qui va te torturer que tu comprends que le salaire là n'était pas facile. Ce n'est pas ton travail qui te torture. C'est la collaboration autour de toi. L'atmosphère autour de toi qui peut même faire à ce que tu abandonnes ton salaire, tu rentres dormir à la maison. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Le contrat avec Dieu, c'est un contrat d'engagement. Que tu t'engages, tu ne connais pas l'issue. C'est la prise de risque. Amen. Même pour te lever à là, ton travail, c'est un risque. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Nous allons nous arrêter à ce niveau. Dieu nous a enseigné ce qu'il pouvait nous enseigner ce matin. Le cœur des personnes ont été bénis. Et nous allons simplement nous lever pour rendre grâce à Dieu pour ce message. Et dire à Dieu, je me répands parce que je n'ai pas compris le message pour lequel tu me parlais. Sur lequel tu m'as parlé. Et je veux avoir une rencontre particulière avec toi.
Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Dis à Dieu ce matin, je veux avoir une rencontre particulière avec toi. Je veux avoir une rencontre particulière avec toi. Mais je me répands premièrement parce que je n'ai pas compris le message que tu m'as transmis. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce matin? Thank you, Jesus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ce message? We declare Jesus Christ. Our God is good. Amen. You are blessed in the name of Jesus. Whenever I see another breaking of the day, I say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Whenever I see another breaking of the day, I say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Whenever we see another breaking of the day, we say, God, thank you. Tu vois une nouvelle journée, tu dis à Dieu merci. We see another day. Quand tu vois un nouveau jour, We say, God, thank you. dis Seigneur merci. It's not your right. Ce n'est pas ton droit. Because God don't owe anybody. Dieu n'arrête personne. It's 50-50. C'est 50-50. Whenever you see another day, Chaque fois que tu vois un nouveau jour, say, God, thank you. dis Seigneur merci. Just open your mouth. Ouvre ta bouche. I say, Lord, Dis Seigneur, for this new day you are giving to me, pour cette nouvelle journée que tu me donnes, I say, thank you for dis it. merci. Thank you for your grace upon my life. Merci pour ta grâce sur ma vie. Thank you for your mercy upon my life. Merci pour ta miséricorde sur ma Thank vie. you for keeping me alive. Merci de m'avoir gardé en vie. There's a Il reason y a une raison why you keep me alive. pourquoi tu m'as gardé en vie. There's a Il reason y a une raison that you brought me here this morning. et tu m'as amené ici ce matin. Whenever I see another breaking of the day, Chaque fois que je vois le matin, I say, thank you, Lord je Jesus dis merci Christ, Seigneur Jésus for all what you have done. pour tout ce que tu fais. Thank you, Abba Father. Merci Abba Père, In Jesus' mighty au nom name. puissant de Jésus. Amen. Amen. Pastor Daniel said something. Mon pasteur Daniel dit quelque chose. He said, there's a time Il y a un temps, we need calmness on a besoin du calme for succeed pour réussir. or for reach where God wants us to go. Pour arriver là où Dieu nous appelle. There's a time we don't need noise. Et il y a des moments où on n'a pas besoin de bruit. There's a time we don't need noise. Il y a des moments où on n'a pas besoin de bruit. It's a revelation for you. C'est une révélation pour toi. Because the Bible says Parce que la Bible dit, there's a book in heaven. There's a book in heaven. il y a un livre au ciel Recording what we do every day. qui enregistre tout ce que nous faisons chaque jour. And God himself, Et Dieu lui-même, when he studied about that book, quand tu étudies ce livre, it's in the office of God. c'est dans le bureau de Dieu. It's God himself that is recording C'est Dieu lui-même qui enregistre what we do every day. tout ce que nous faisons au quotidien. As a leaders in the church, Comme leader dans l'église. what you do every day. Pourquoi, qu'est-ce que nous faisons chaque And jour? God say, Et Dieu lui-même dit, your reward, ta récompense, your blessing ta bénédiction, is from what God has written there. c'est en fonction de ce que Dieu a écrit là-bas. Examine yourself Examine ta vie, every day. tous les jours. What God has written in that book Qu'est-ce concerning your que Dieu life. a écrit te concernant dans ce livre? He may do something behind. Tu peux faire des choses derrière. God record it every Dieu day. l'enregistre tous les jours. Your reward Tu es là, is coming from what God written there. tu te rappelles ce que Dieu a écrit là-bas. As a leader in the church, Comme un leader dans l'église, there's a certain things. il y a certaines choses. There's a time. Pastor Daniel say all. Il a dit clairement certaines choses. There's a time. Il y a un temps, We need calmness on a besoin d'être calme. in our spirit. Dans notre esprit, In our walking with God, dans notre marche avec we Dieu, need everything to be calm on veut que toute chose soit so we calme, can be able to hear God afin que tu puisses entendre Dieu. as a leader. En tant que Okay, leader, open your Bible before come in. Open your Bible. ouvre ta Bible avant que papa n'arrive. Numbers chapter 11, verse 16 and 17. Nombre chapitre 11, verset 16. You will see something. Tu vas voir quelque chose. A leader Un leader will have a quality doit avoir des qualités that God needs que Dieu a besoin for us to continue because of the continuity. à cause de la continuité. Numbers chapter 11, verse 16 and 17. Nombre chapitre 11, verset 16 à 17. Read very fast, please. Lis rapidement, s'il te plaît. Nombre 11, verset 16 à 17, il est écrit. L'Éternel dit à Moïse, ensemble auprès de moi 66 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux.
afin qu'il porte avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. Amen. Amen. A leader must be a person that can be able to train others. Et un leader doit être capable d'entraîner les autres, de former les autres. You train others, Tu dois former les autres, you teach them what to do, tu les enseignes quoi faire and you show them the work. et tu leur montres Why it must be like that? pourquoi est-ce que tu dois être comme ça. Because of the continuity of the vision. À cause de la continuité de la vision. And also, you transfer what you have to them. Et la Bible dit que tu transfères ce que tu as en eux. And a leader must have a vision. Et un leader doit avoir une vision. What is a vision? Quelle est la vision? It's just to be able to see tomorrow. To see. C'est d'être capable de voir demain. Be able to see. Être capable. Where am I going? Où est-ce que je pars? Or where the church is going. Où est-ce que l'église part? To be able to see. Pour être capable de voir. Amen. Amen. Leader must have a vision. Un leader doit avoir une vision. Any leader without a vision. Chaque leader sans vision. Leader must have an ability. Un leader doit avoir une habilité. To think for the future of the ministry of his life also. De penser au futur du ministère et de sa vie en même You must temps. have the ability. Tu dois avoir la To capacité think about the future. de penser au futur. Amen. Amen. Why God select the leaders in the church? Pourquoi est-ce que Dieu sélectionne les leaders dans l'église? Simply, Simplement, it's for the continuity of the vision. c'est pour la continuité de la vision. That's why leader is set apart. C'est pourquoi les leaders sont mis à part. They must have the ability Ils doivent être capables to see where the ministry is going to. de voir là où le ministère est en train de partir. They must have the ability Ils doivent avoir la capacité to see de voir where the people are going to. où est-ce que le peuple est en train de partir. Amen. Amen. They must have something Ils doivent avoir quelque chose to transfer to the people that are following them. pour transférer ce que Dieu a déposé en eux. Amen. Amen. That's why God told Moses, C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, bring the 70 elders with you, rassemble 70 anciens and I go to what you have et je vais prendre dans ta vie to give them. pour leur donner. Why? Pourquoi? Because of the continuity. À cause de la continuité. We cannot believe that we sit down. Tu peux être leader et t'asseoir. No. It's because of the continuity of the vision that God has given to us. C'est à cause de la continuité de la vision que Dieu nous a donnée. And any leader Et chaque leader, without a vision sans une vision, is a problem. c'est un problème. Stand on your feet. Tiens-toi sur tes pieds. Stand on your feet. Tiens-toi sur tes pieds. Amen. Stand on your feet. Tiens-toi sur tes pieds. And pray together to Et Jesus acclame le Christ. Seigneur Jésus. As we invite our Father. Quand nous accueillons notre Père. Amen. Amen. You are blessed. Tu es béni. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous nous déchargeons sur toi. Nous avons besoin d'apprendre. Nous avons besoin de saisir ta pensée. Esprit de Dieu, viens conduire ce moment. Viens prendre ta place de roi. Dirige, Seigneur, chaque aspect, chaque articulation, Seigneur notre Dieu, de ce moment, afin que tes valeurs nous soient accordées. Notre Dieu, prépare-nous pour un changement véritable au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons nous asseoir, bien-aimés. Amen. Nous allons sûrement nous entretenir en quelques minutes sur les nécessités impérieuses pour un leader de marquer son époque. De marquer son époque. Nous savons que la marche avec Dieu n'est pas facile. Et quand je suivais le pasteur Daniel tout à l'heure, l'une des choses importantes, c'est la formation du caractère. La formation du caractère. L'homme est le produit de son caractère. Alléluia. L'homme
est le produit de son caractère. C'est-à-dire que votre caractère prépare votre réputation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le caractère, l'une des choses qui va faire d'un leader un bon leader ou un mauvais leader, c'est son caractère. Le caractère étant quelque chose d'extrêmement fort, le caractère étant quelque chose de suffisamment complexe, notre caractère gouverne notre mentalité, notre caractère gouverne notre destin. Et donc, ce matin, il faut que nous voyions un peu comment est-ce que Dieu forge le caractère d'un individu. Si tu peux ouvrir ta Bible rapidement dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens 5. Regarde le verset 20. 2 Corinthiens 5 au verset 20 est écrit: nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. 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 Le Saint-Esprit nous donne ceci: nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Et comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Lorsqu'on parle de caractère, notre caractère nous introduit. Notre caractère nous prédestine. Notre caractère, c'est la chose qui fait de nous soit des faibles, soit des forts. Nous parlerons certainement ce matin, au deuxième culte, du caractère des géants. Mais comment est-ce qu'on peut être un géant spirituel, un géant dans la foi, si on n'a pas un caractère fort? On court le risque d'être un géant aux pieds d'argile. Le premier aspect de la formation dans la vie d'un individu s'intéresse à qui nous sommes. À qui nous sommes, c'est-à-dire notre être. C'est le domaine le plus important, mais aussi le domaine le plus difficile pour être un bon leader. Notre être. Vous savez, notre être, c'est ce que les gens voient. Nous pouvons bien nous investir dans la parole, dans la communication de la parole. Mais en réalité, ce qui nous distingue, c'est ce que nous sommes. Ce n'est pas ce que tu dis. Parce que là, je suppose ce matin que je parle au leader. Un leader, c'est quelqu'un qui est né pour impacter. Et devenir un leader, c'est accepter de mourir en soi-même. Et alors, pour que tu meurs en soi, il faut que ton être vive. Ton être, calqué à la personne de Dieu, que cette personne de toi vive. Vous voyez, la formation en tant qu'instrument de baptême a pour objet principal de transmettre l'image et le caractère de Christ dans la vie des personnes qui nous suivent. Et pour que tu transmettes le caractère et l'identité ou l'image de Christ à ceux qui te suivent, ce n'est pas ce que tu dis, mais c'est beaucoup plus ce que tu es. Ce que tu es, tu ne peux pas le cacher. Est-ce que je dis vrai? Ce que tu es, si tu es quelqu'un de trop bavard, même quand tu auras à chercher à te maîtriser, les gens vont découvrir que voici un bavard. J'ai vu
dans un petit feuilleton, il y avait 3 serviteurs de Dieu qui se sont rassemblés. Ils se sont dit, battons-nous pour changer de caractère. Devenons des instruments d'impact pour notre génération. C'est une décision difficile, mais c'est une très bonne décision. Et les 3 s'étaient dit, alors que chacun de nous dise ce qui l'empêche d'être un géant. Et alors nous allons prier pour cela, pour changer. Et si nous changeons et devenons ce que Dieu veut, vous verrez que nous serons des sujets de bénédiction. On a donné la parole au premier serviteur. Il a dit, vraiment ce qui m'ennuie, c'est que j'aime l'argent. Et parce que j'aime l'argent, tout ce que je fais, j'ai l'impression de gagner quelque chose. Et si je ne gagne rien, c'est comme si je n'ai pas envie de me mouvoir. Voyez, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelqu'un m'a compris, oui ou non? Est-ce que tu m'as compris? L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Lui, il dit son problème, c'est qu'il aime l'argent. Le deuxième serviteur a dit, j'ai un gros problème avec le sexe. Et je n'arrive pas à me contrôler. Je peux faire ce que je peux faire, je vais prier, mais à un moment donné, si je vois une femme, ça va me mettre hors de moi. Et le troisième a dit, non, pour moi, je suis seulement trop bavard. Et je n'arrive pas à contenir ma langue. C'est pourquoi tout ce que nous venons de dire ici, ne soyez pas surpris, moi je vais aller dire. Voyez, ils étaient en train de chercher à régler un problème qui était existentiel. Et vous savez, le caractère d'une personne est le dérivé de sa pensée. Parce que si tu ne penses pas vouloir changer, il est impossible que ton caractère change. Oh, tu ne me comprends pas. Et pour que cela soit possible, la formation débloque l'homme de ses insuffisances. Lorsque tu apprends à te former, nous sommes là ce matin, nous voulons nous éduquer, nous voulons connaître un nouveau départ. Chacun de nous voudrait être un sujet de bénédiction pour le ministère, pour sa famille et pour lui-même. Pour cela, tu dois apprendre. Et donc, si tu dois être un instrument de bénédiction, accepte de te former. La formation demande un temps. La formation demande un temps de sacrifice. La formation demande que tu puisses t'asseoir pour recevoir afin d'aller mettre en évidence. Celui qui n'a rien reçu ne peut rien transmettre. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici, nous faisons les fonctions de délicatesse, les fonctions d'ambassadeur. Un ambassadeur, c'est le représentant de toute une nation dans un état qui n'est pas le sien. Et donc cela représente exactement qui est un leader. Un leader, c'est quelqu'un pris du milieu du peuple, dont Dieu a transformé et qui le renvoie au milieu d'un peuple, afin qu'il affecte ce peuple-là. Et donc nous sommes dans un monde qui n'est pas le nôtre. Notre véritable cité n'est pas ici. Notre véritable cité, à cause du laps de temps que nous avons ici sur la terre, nous devons tout faire en nous souvenant qu'après ici, nous rentrons véritablement à la maison. Et donc tout ce que je fais doit refléter l'identité de où je vais. Tu ne m'as pas compris jusqu'ici. Oh, c'est difficile de comprendre peut-être. Tout ce que je fais doit refléter l'identité de ce que je deviendrai. Et ce que je deviendrai, c'est le produit de mon caractère ici. En tant qu'ambassadeur, je représente la divinité au milieu de l'humanité. Je dois révéler, ou alors, je dois rafraîchir la mémoire des gens autour de moi à partir de la lumière que j'ai de la divinité. Ce que Dieu m'a donné d'être, c'est ce que je dois transmettre. Et c'est pour cela que pour être apte à servir et pour être apte à être agréable aux yeux de Dieu, pour affecter des gens autour de toi, il faut que le
caractère de Christ soit bâti en toi. Et c'est le plus dur. C'est le plus dur parce que nous sommes nés chacun dans une famille et chacun a grandi dans un environnement. Chacun est venu à Christ. Vous allez voir des gens, malgré que l'Esprit de Dieu opère, malgré que le Saint-Esprit parle, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui sont toujours accrochés à leur nature animale. Et l'église, c'est la seule institution dans laquelle on te forme pour ton intelligence et on te forme aussi pour ton caractère. Il n'y a qu'à l'église qu'on peut former quelqu'un, t'enseigner ce qu'est Christ et t'enseigner à ce que ton caractère aussi soit transformé. Dans aucune école au monde, on ne fera ça. À l'école, on va te former, on va te remplir la tête, on va te bourrer le cerveau, on va te montrer comment est la vie, on va te raconter l'histoire des nations. Mais en réalité, ce qui fera de toi un homme puissant dans la société, c'est le caractère personnel que tu développes. Beaucoup de personnes sont parlées à l'école, mais ont rencontré le Seigneur et à travers leur caractère, ils ont changé l'histoire autour d'eux, oui ou non? Et ils sont devenus des géants spirituels. Alors, pour que cela soit possible, nous devons reconnaître l'existence de deux types de caractères. Avant que nous devenions enfants de Dieu, il y a un caractère qui nous a été prédestiné. Celui-là est un caractère naturel, le caractère que nous avons hérité de nos parents. Tu constates ça, oui ou non? Est-ce que tu vois les gènes de ta famille sur toi, parfois? Est-ce qu'il t'arrive de voir parfois le caractère de ta famille sur toi? Je parle au supposé leader. Est-ce que parfois tu vois les gènes de ton environnement, c'est-à-dire l'hérédité parentale? Est-ce que parfois tu vois ça mouvoir en toi? Est-ce que cela t'est arrivé souvent de voir ça? Si tu as déjà vu ça en toi, je veux voir ta main. Moi, je l'ai vu en moi. Je l'ai vu en moi. Ce n'est pas ta volonté, c'est une réalité. C'est un caractère que chaque individu, avant de rencontrer Christ, porte. Et d'aucuns, même étant devenus enfants de Dieu, continuent de traîner ce caractère et perdent beaucoup de temps à perdre ce caractère parce que c'est des caractères hyper résistants. Pourquoi ils sont résistants? Parce que c'est lié à la nature de tes origines, c'est lié à ton ADN, c'est lié à ta substance naturelle. C'est-à-dire que tu vois des gens, ils sont alcooliques, tu vois des gens, ils sont orgueilleux, tu vois des personnes, malgré la foi, ils continuent à être méchants. Tu vas voir des personnes qui ont un caractère très, je veux dire quoi? Ils ne pardonnent pas. Vous allez voir, son visage est toujours aigri. Même dans la maison de l'Éternel, tu ne vas pas voir cette sœur sourire, toujours crispée. Tu vas voir un frère toujours fermé. C'est un caractère inné, que tu le veuilles ou non. Pour un rien, cette sœur se braque. Elle n'est pas prête à négocier. Pour un rien, ce frère devient hermétique. Il devient susceptible. Peut-être par le fait d'un triste passé. Parce qu'un mauvais passé a eu une influence négative sur toi. Mais non, c'est un caractère qui est le résultat des déconvenus ou alors des soucis de la vie. Devenu en Christ, ce caractère doit absolument mourir. S'il ne meurt pas, c'est lui qui va t'éliminer sur la grandeur des choses de Dieu. Tu ne deviendras jamais un grand serviteur, une grande servante de Dieu. Je ne sais pas si on parle ensemble ici. Essayons de déceler les origines du caractère naturel pour comprendre comment il est nécessaire de posséder le caractère spirituel. Comment est-ce que l'on réalise les sources du caractère naturel? Le caractère naturel est lié à notre naissance. Nous l'avons reçu à notre naissance.
Est-ce qu'on se comprend jusqu'ici? On l'a reçu à notre naissance. Parce que je suis né dans une famille. Il y a des chromosomes qui se sont croisés. Celui de mon père, celui de ma maman. En science, on nous l'a appris. Donc, c'est deux chromosomes qui se rencontrent. Et ces chromosomes-là fabriquent une personne et lui donnent une identité calquée sur les deux chromosomes. Et donc, à partir de ce moment, tu portes le caractère de ces parents qui t'ont engendré. S'il y avait un... C'est pourquoi, par moment, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui sont prédisposés à une maladie quelconque liée à l'hérédité. Il y a des gens dans cette famille, il y a l'hémorroïde. Il y a des gens dans cette famille-là, la plupart des personnes sont diabétiques. Il y a des personnes dans cette famille, la plupart des personnes sont envoûtées. Il y a des familles dans lesquelles la grossesse est difficile. Ça devient une histoire familiale. Il y a des gens qui sont prédisposés à l'AVC dans certaines familles. C'est bien que lorsque vous arrivez devant un médecin, je ne sais pas si cela vous est arrivé, mais en Europe, je ne sais pas, je ne suis pas souvent là à l'hôpital ici, mais en Europe, on va te poser la première question. Est-ce que dans ta famille, il y a souvent tel signe? Toujours, c'est la première question qu'ils vous posent. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Les liens d'hérédité, la génétique. Alors, ce caractère issu de nos parents est un caractère très dur à briser. C'est pour ça que vous allez voir une soeur, une maman, elle est âgée, elle a 60 ans, elle a 45 ans, elle a 50 ans. Mais vous voyez des actions qu'elle pose, des histoires, des ragots des enfants de 13 ans, elle est dedans. Oh, vous allez rire, mais c'est vrai. Vous allez voir des choses bizarres comme ça, et par moments, on jette la pierre à la personne, très vite. Mais il faut aussi qu'en jetant la pierre, que nous cherchions à voir au profond, qu'est-ce qui ne marche pas. Parce que si on cherche à comprendre au profond, on comprendra à un moment donné qu'il y a lieu de passer cette personne à la délivrance. Parce que des choses liées à votre génétique, tant que ce n'est pas détruit, tant qu'on ne l'a pas tué, et par moment, notre seule foi ne suffit pas pour détruire, à un moment donné, notre foi, notre amour pour Dieu, notre zèle n'est pas capable de briser ça. Sinon, Jésus n'aurait pas demandé à ce qu'on aille délier Lazare, parce qu'il était serviteur de Dieu. Il était l'ami de Jésus. Mais il ne pouvait pas se délier lui-même, parce que ce dont il était lié était quelque chose au-delà de sa nature humaine, au-delà de sa capacité humaine à briser. Non, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est pourquoi je dis le caractère naturel est un caractère que nous avons reçu à la naissance. Dans ce caractère, le deuxième propriété caractéristique, c'est qu'il y a un peu de caractère de Dieu dedans, un peu de caractère héréditaire dans le caractère naturel. Le caractère de Dieu parce que nous sommes le produit de Dieu. C'est pourquoi on peut sentir l'amour dans ton cœur. On peut sentir comment tu aides les gens quand ils ont des problèmes. Mais après avoir aidé quelqu'un, tu le maudis encore, tu l'attaques. Tu le combats dans le secret. Ce n'est pas la personne qui fait. Elle a un peu de la nature de Dieu, oui. Il a un peu de la nature de Dieu, oui. Mais derrière cette nature de Dieu, il y a quelque chose qui fait en sorte que les gens te fuient. Et vous savez, le caractère naturel saute à l'œil nu. C'est-à-dire que même si tu avais l'amour des personnes n'importe comment, lorsqu'on décèle ton caractère naturel, les gens commencent à te fuir. Ça repousse, c'est répugnant. C'est un peu comme un essaim d'abeilles quelque part. Même s'il y a le trésor à cet endroit, mais si on découvre un essaim d'abeilles, on va fuir. Parce qu'en voulant chercher ce trésor, tu vas mourir avant de l'avoir acquéri. Oui ou non? Donc il y a des gens qui ont des bons trésors, qui sont des personnes à l'apparence très bien, mais si tu y vas, tu vas mourir avant le temps. Parce que c'est comme des essaims d'abeilles posés à la porte d'un trésor. Et ce sont des choses qui nous détruisent et nous empêchent de réaliser notre rêve, parce que la nature animale en nous nous disqualifie à certaines valeurs
social. Je ne sais pas si on se comprend. Non. Si tu ne me comprends pas, lève la main, je vais expliquer. Quelqu'un ne me comprend pas jusqu'ici? Parce que quand je parle, tu es tellement silencieux. Oui, pasteur. House. C'est-à-dire que tu as eu ce caractère naturel anormal, tu es devenu enfant de Dieu. Children. Without that thing being broke, without that natural nature being broke. Yeah. The thing is very important. Ce que tu expliques est très important. Parce que maintenant, il y a une grosse différence, pasteur Jonas. Il y a une grosse différence entre devenir véritablement enfant de Dieu et aller à l'église. Nous parlons ici parce que celui qui a, la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Parce que nous sommes devenus une nouvelle créature. Mais combien sont devenus une nouvelle créature? Are you getting what I'm saying? Combien sont devenus donc nouvelles créatures dans cette génération de corruption? That is the main problem. Oui. Non, non, non. Il faut comprendre Dieu. Le salut est individuel. La nature divine ne se transmet pas par hérédité. Non, chacun devient enfant de Dieu par son appel personnel et sa dévotion personnelle à Dieu. Tu ne peux pas hériter du salut de ton père ou de ta mère. Mais leur salut te fabriquera le chemin pour aller plus vite que les autres parce que leur foi a brisé certains arbres forestiers qui étaient sur ton chemin. Le bulldozer de leur foi a renversé ces arbres. Tu iras plus facilement que quelqu'un qui est peut-être une première génération dans sa famille à connaître Christ. Oh, vous ne m'avez pas compris. J'ai un problème parce que en tant que premier produit de la foi dans ma lignée familiale, mon combat a été trop sévère. Mon combat a été trop sévère parce que j'étais la personne qui devait croiser les bras et fixer seulement Christ. Je n'avais pas de référentiel à côté sur lequel je pouvais tirer sur le logiciel et dire voici une expérience, je peux la prendre. Il n'y en avait pas. Je devrais avoir une personnelle communion avec Dieu pour renverser les forêts ou alors les arbres de la forêt de ma famille. Alors, à partir de ce moment, vous voyez que je ne vais pas aller autant rapidement que celui dont les parents ont prédestiné le chemin en devenant une lignée spirituelle pour ouvrir le chemin aux autres. Et à partir de ce moment, vous conviendrez avec moi que le travail à faire quand tu deviens un enfant de Dieu, fais l'effort de mesurer ta cartographie spirituelle. Dessine ta cartographie spirituelle toi-même. Si tu ne fais pas ta cartographie spirituelle, même si tu vas dans une église où le Saint-Esprit est mouvant à 380 degrés, tu auras des problèmes. Pourquoi? Parce que il y a des choses sur lesquelles tu ne t'es pas assis et dont tu n'as pas traité au sérieux et tu te dis non, ma foi va briser ça. Non, ta foi ne peut pas briser certaines alliances. Il y a des alliances dont certains parents ont tissé et qui demandent une réelle prise de conscience si tu dois sortir de ce chêne. Et pour que ça se fasse, il faut faire ta cartographie spirituelle. Même sur 10 générations, prendre des renseignements. Comment étaient mes aïeux, mes arrière-grands-parents?
comment étaient mes grands-parents, comment étaient mes parents, comment. Tu prends sur les deux lignées, parentale, maternelle et paternelle, et tu essaies de faire une analyse. Quel est le trait de caractéristique familial que je traîne? Il y a des gens qui ne savent pas s'asseoir. Même en tant qu'enfant de Dieu, ils ne savent pas s'asseoir sur place pour longtemps. Et quelqu'un qui ne peut pas s'asseoir sur place pour longtemps ne peut pas avoir une vraie communion avec Dieu. Parce que tu ne peux pas prier et avoir une bonne réponse de Dieu que si tu sais prendre du temps personnel avec Dieu. Alors, quelqu'un qui est toujours dans l'esprit, où l'esprit est toujours va. C'est des personnes qui marchent parfois même pour rien. C'est des personnes qui s'ennuient même pour rien. Or, pour que ton esprit soit reposé, il faut que cet esprit meure. Donc, quand le caractère naturel nous influence, ce caractère fait de nous des esclaves quelque part. C'est pourquoi le Seigneur dit, l'homme triomphe de ce qu'il a dompté. Si tu ne domptes pas quelque chose, tu ne peux pas triompher dessus. Je ne sais pas si on se comprend. Non, tu ne me comprends pas. En tant que leader, en tant que serviteur de Dieu, je dois me poser des questions. En réalité, qu'est-ce qui continue de me caractériser? Pourquoi j'ai cet élan de colère? La colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Tu es colérique, tu peux servir Dieu 20 ans, aller en enfer. Parce que la colère, c'est une chose qui peut te faire passer d'un saint à un criminel d'une fraction de seconde. Tu es une personne qui ne porte pas les gens à cœur, ou tu ne portes les gens à cœur que par intérêt. Il y a des gens qui n'aiment que lorsqu'ils trouvent un intérêt. S'ils ne bénéficient rien derrière une relation, ils ne l'engagent pas. De telles attitudes feront de toi toujours un mauvais leader. Les gens vont te critiquer, les gens vont t'insulter. On va prendre ton bien, tu as bien aidé des gens, mais après avoir fini de manger, ils vont t'insulter avec ton bien. Et ça va te faire mal. Ils ne t'insultent pas parce qu'ils te détestent. C'est une nature, un caractère animal qui est répugnant et qui font que les gens vont t'insulter. Et c'est pour cela que tu vas te battre, les prophéties vont être relâchées. Mais tu ne vas pas voir la prophétie s'accomplir parce que ce que Dieu a dit n'était pas faux. Mais il y a un caractère en toi qui n'est pas mort et qui est incompatible avec ta prophétie. Dieu ne donne pas la prophétie en tenant compte de ton caractère. Il donne la prophétie en tenant compte de ta destinée. Oh, tu ne m'as pas compris. Il ne te donne pas une promesse en fonction de ton caractère, mais il te donne une promesse en fonction de ta destinée. Mais c'est deux choses différentes. Mais il faut que ta destinée épouse la nature de Dieu. Et en épousant la nature de Dieu, tu seras obligé de faire un travail personnel pour tuer certaines valeurs afin que la nature de Dieu s'installe librement. Tu as une maison que tu as achetée et il y a un contentieux dessus au tribunal. Tu vas habiter cette maison. Si tu as bien, on va venir te déguerpir. Pour que tu sois en paix, sois d'abord dehors. Loue. C'est ça Dieu et l'homme. Dieu a décidé de faire de toi un élu de Dieu. Tu t'es repenti, tu t'es baptisé. Mais tu as laissé un mauvais locataire continuer de siéger. Dieu ne va pas rester. Il va te perturber en toi. Il préfère rester dehors. Tu es baptisé, tu sers à l'église. Tu fais ce que tu veux. C'est bien, les gens sont bénis. Les gens iront au ciel par ton ministère. Mais toi, la nature en toi, fait que des gens se mettent dehors. Et tu vas te poser la question, pourquoi j'ai des problèmes avec tout le monde? Quand une personne a des problèmes avec tout le monde, c'est que c'est toi la mauvaise personne. Oui ou non? Tu ne peux pas avoir des problèmes avec tout le monde. Partout où tu passes, tu as un hic, un choc. Ne regarde plus les autres, regarde-toi toi-même en ce moment.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, en conséquence, si le caractère naturel est une menace pour nous, voyons les propriétés caractéristiques du caractère spirituel. Le caractère naturel s'acquiert des parents, alors que le caractère spirituel s'acquiert par la nouvelle naissance. Et ça rejoint maintenant ce que disait le pasteur Jonas. Le caractère spirituel ne s'acquiert pas parce qu'on va à l'église, ça s'acquiert par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, Romains chapitre 9 qui est là. La nouvelle naissance qui est le fait d'une transformation personnelle à partir de la parole de Dieu qui te transporte d'un aéroport comme un avion dans lequel tu es entré et à l'embarquement, tu as payé le billet d'avion, tu vas à l'embarquement, on t'embarque et paisiblement on te transporte sans effort, tu ne te bagarres pas dans les airs, tu peux manger, tu peux aller aux toilettes, tu peux dormir, tu peux te reposer, tu peux te mettre debout, tu peux circuler dans l'avion, personne ne va te gêner. Si c'est le moment où il n'y a pas de turbulence, personne ne va t'embêter. Mais tu es libre et finalement ça atterrit et tu sors du vol. C'est ça la nouvelle naissance. Dieu te prend dans son aile. Il dit ne t'ennuie pas, je t'amène quelque part. Sois tranquille, sois sûr, je t'amène à bon port. Aucun avion ne rate sa destination. C'est toi qui peux rater le choix du vol dans lequel tu es entré. Mais l'avion, lui, il ne rate jamais sa destination. S'il est parti de Paris pour Washington, c'est Paris-Washington. C'est toi qui peux payer Paris-Dubaï et tu vas prendre l'avion de Washington et il t'amène à Washington. Lui, il ne se trompera pas. C'est toi qui peux te tromper. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Oh, tu n'as rien compris. Romains 9, 21, 26. Romains 9, 21, 26, il est écrit: le portier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et aussi un vase d'usage vil? N'est-il pas le potier? Il est le potier. Mais comment en tant que potier, c'est la même masse d'argile qu'il fait de l'un un vase d'honneur et la même masse d'argile, il en fait un vase d'usage vil, c'est-à-dire inutile. Dans ta maison, tu as des draps que tu ne mets sur ton lit que à certains moments. Tu as des vaisselles que tu n'utilises que à certains moments et à certaines occasions. Qui les a achetés? C'est toi. Et maintenant, mais tu donnes à l'un un usage d'honneur, mais à l'autre un usage vil. Pourquoi tu le fais? À cause de la qualité, peut-être de la matière, à cause peut-être de la qualité ou alors de l'usage que tu as déjà fait de cette vaisselle. Et alors peut-être c'était précieux à un temps, maintenant ça s'est déprécié, ou alors ça a toujours été quelque chose de sans valeur depuis longtemps. Donc, c'est nous, enfants de Dieu, par la transformation de notre caractère, qui disons à Dieu, désormais je deviens un géant. C'est un choix, c'est personnel. Tu peux décider de devenir une puissance pour Dieu, tu peux décider de devenir aussi une honte pour Dieu. C'est un choix, c'est une décision. Quelqu'un qui veut aller loin doit s'arroger toutes sortes d'abstinences, doit s'imposer toutes sortes de disciplines, doit se déterminer sur toute forme, n'est-ce pas, d'habilité pour être à la hauteur de séduire Dieu. Quiconque séduit Dieu sera utilisé par Dieu. Donc, vas-y ma fille, continue. Verset 22. Et que dire? Si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Verset 24. Alors, et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience
des vases de colère formés pour la perdition. Il les a supportés parce qu'il voulait faire éclater sa gloire. Pour un temps, il a donné du temps de repentance. Il voulait montrer sa miséricorde. Et il a laissé un temps aux vases de colère pour qu'ils prennent conscience. Mais ils n'ont pas pris conscience. Le Seigneur nous révèle que le blé et l'ivraie croissaient ensemble. Il était Dieu, il pouvait enlever l'ivraie sans véritablement détruire le blé, oui ou non? C'est nous qui n'avions pas la capacité. Mais est-ce que lui n'avait pas la capacité? Est-ce que Dieu n'avait pas la capacité? Il pouvait enlever l'ivraie sans détruire le blé. C'est à nous, humains, dont la capacité est impossible. Si un sorcier entre ici, et j'ai vu, même pas plus tard que dimanche passé, j'ai vu dans cette salle, il y a des gens qui viennent avec l'apparence des saints. Pourtant, des délégataires potentiels de l'enfer. Mais là, c'est une grâce spéciale qui te permet de voir ce genre de personnes dans la salle. Tu as la liberté de livrer la personne en public, tu as la liberté de laisser et de lui dire dans ton bureau, si tu ne changes pas, tu vas en enfer. Mais est-ce que tout le monde aura la capacité de voir ça? Non, ce n'est pas possible. Dieu ne nous a pas donné tous cette capacité. Maintenant, alors, ce vase de colère a été fait par qui? Par Dieu. Mais est-ce que c'est parce qu'il détestait ce vase? Non. C'est le vase dans son caractère animal qui a voulu demeurer un vase de colère. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Oh, si tu comprends, dis-moi amen. C'est-à-dire que tu peux décider de devenir et de demeurer un sujet de honte, d'humiliation quotidienne. Mais tu peux décider, quand chaque homme, chaque géant dans l'histoire, chaque géant autour de nous, et Dieu seul sait, ce siècle, Dieu a fabriqué des hommes d'impact autour de nous. Dieu seul sait combien ils sont nombreux aujourd'hui. Que nous prêchons avec ardeur ou non, Christ n'est pas moins prêché parce qu'il a autour de nous des gens qui ont dit je me sacrifie et Dieu les utilise. Que tu joues avec ton destin, Dieu s'en fout. Il y en a sur qui Dieu compte pour faire des choses importantes. C'est à toi de dire non, je m'arrête là. Je change de cap. Oh, tu n'as pas compris ça. Verset 23. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pourquoi? Pour sa gloire. Voyez, lorsque le caractère naturel est brisé et que nous embrayons dans le caractère spirituel, nous devenons une nouvelle créature, une nouvelle substance. Les choses anciennes passent. Et comme disait le pasteur Jonas tout à l'heure, si ce caractère du passé n'est pas tombé, parce que le plus gros problème, et c'est ça qui fait la confusion autour de nous, les hommes disent on ne peut pas faire la délivrance pour des gens qui sont devenus qui sont nés de nouveau. Pourquoi on fait la délivrance? Pourquoi il y a la dîme? Pourquoi? Parce que les gens sont complètement bêtes dans la parole. Ils ne comprennent pas, en tout cas pas bêtes, mais ils prennent la parole avec l'intelligence humaine. Il faut rentrer dans l'esprit de Dieu pour comprendre la pensée de Dieu. Si tu es devenu une nouvelle créature, mais à quel moment devient-on une nouvelle créature? Quand tu deviens une nouvelle créature, la Bible dit que celui qui se juge n'est plus jugé. Si on te juge, c'est que tu ne t'es pas jugé. Il y a des choses que tu laisses faire et c'est ces choses qui amènent les gens à te porter des jugements. Si tu avais regardé personnellement ces choses, parce que tu sais que les gens te reposent certaines valeurs, mais si tu avais regardé ça, la première récrimination, tu t'étais arrêté et tu aurais dit non Seigneur, pourquoi je peux me donner autant de peine? Et on insulte mon investissement, et on insulte mon sacrifice, et on insulte ma dévotion pour toi, et on insulte. Tu t'arrêterais et tu te poserais 2-3 petites questions. Pourquoi ça s'est fait? Qui a même d'abord fait? Quelle est la personne, quelle est l'intention de la personne qui m'a insulté?
tu regardes si cette personne te déteste vraiment. Tu vas te rendre compte que ça ne peut pas être vrai que cette personne te déteste. Mais si elle m'a insulté, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, tu fais une analyse par élimination. Tu élimines tout ce qui peut être susceptibilité personnelle. Tu élimines pour chercher à comprendre le plan de Dieu pour toi. Si tu n'arrives pas à ce travail, tu seras un frère, une soeur, un serviteur de Dieu. Mais tu seras toujours, tu vas grandir. Et à un moment donné, paf! Parce que Dieu va t'éprouver, que tu le veuilles ou non. Dieu va t'éprouver. Dieu ne peut jamais utiliser un vase qui n'a pas éprouvé. Donc, il faut mieux commencer maintenant à... Parce que je veux être un sujet de gloire. Je veux être un vase d'honneur. Je veux être un impact de ma génération. Non, ça n'a pas besoin de prendre 20 ans pour que ça arrive. Mais ça a besoin de prendre une décision ferme et difficile pour que ça arrive. Oh, tu ne comprends pas. Oh, tu ne veux pas comprendre, tant pis. Le dernier verset. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Ah, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais aussi, il y en a qui sont, que Dieu a appelés dont les parents étaient des saints. Pasteur Christ, Dieu ne l'appelle pas dans le désert. Dieu l'appelle dans une famille où le grand-père est pasteur, le père est pasteur, et l'arrière-grand-père était ancien d'église. Donc, on l'appelle au milieu des Juifs. Mais il y en a comme les fautes qu'on a pris au milieu de quoi? De la boue, des païens. C'est-à-dire qu'au milieu des traditions de mes parents. Dieu, il fait comme il veut. Ce n'est pas parce que tu es de la lignée des Juifs que tu es automatiquement appelé. Non. Non. Tu n'es pas automatiquement appelé parce que tu es la lignée. Il faut que Dieu fasse grâce par ton effort de t'appeler toi aussi du milieu des Juifs. S'il ne t'appelle pas, tu n'es pas appelé. Et il dit bien qu'il appelle qui il veut. C'est lui qui décide de qui il veut. Ce n'est pas toi. Oh, si tu as compris, dis-moi amen. Et, oh my goodness, à cause du temps, nous allons prier. Le Saint-Esprit voulait qu'on voit quelque chose, mais là, nous allons prier. Nous allons prier. Un leader commence son leadership par la transformation. C'est-à-dire, il commence son leadership par la capacité à se laisser transformer son caractère. Tant que Dieu ne va pas changer ton caractère naturel, tu ne seras jamais un instrument de joie dans les mains de Dieu. Peut-être que tu pourrais être un vase de colère, possible. Mais quand on parle d'un leader dans un ministère qui se veut rationnel, lorsqu'on parle d'un véritable leader, c'est quelqu'un qui vit pour la cause du royaume. Et quelqu'un qui vit pour la cause du royaume, le caractère animal doit mourir. Il doit mourir. S'il ne meurt pas, tu ne seras jamais à l'heure à l'église. Et tu auras des bonnes raisons pour justifier ton retard tout le temps. Tu ne seras jamais discipliné et tu auras de bonnes raisons pour justifier ton indiscipline. Mais tes justices ne servent à rien. C'est la preuve simplement que ton caractère animal n'est pas mort. Les justifications sont des couvertures qu'on met pour couvrir et dormir dans la honte. Quand on veut être pauvre, on va mourir pauvre parce qu'on n'a pas voulu faire le pas de risque. Le pas de risque coûte cher, mais il faut y aller. Et si tu poses ce pas de foi, c'est trop risqué, mais le résultat qui s'ensuit, c'est que Dieu te dira, j'ai vu le risque que tu as pris. Viens, fidèle et serviteur ou servant de Dieu, je vais faire de toi un vase d'honneur. Je vais faire de toi un instrument de bénédiction. Lève-toi, nous allons prier. Nombre comme le sable des plages, nombre comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Aussi nombreux que le sable des plages, nombreux comme le sable des plages,
nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera pour lorsque nous irons là-haut aussi. Aussi nombreux que le sable des plages. Nombreux, Comme le sable des plages. nombreux, Comme le sable des plages. oh, que ce sera pour lorsque nous irons là-haut aussi. Aussi nombreux que le sable des plages. Tu vas prier et tu vas dire au Seigneur, Père, fais mourir le caractère naturel en moi. Fais mourir tout héritage héréditaire en moi. Ouvre ta bouche et prie. Prie. Tu es libre de parler à Dieu sincèrement. Tu es libre aussi. Père, merci pour ma vie. Merci Jésus. Merci pour ma vie parce que tu es fidèle. Brise, Seigneur, oh Dieu, ce caractère naturel. L'héritage naturel est difficile à dessoucher parce que c'est lié à notre ADN. Il faut un autre type d'ADN pour dessoucher ces caractères innés depuis notre naissance. Tout ce qui est lié à notre génétique est difficile. Mais Seigneur, la conversion réussit à opérer ce mystère. Merci Jésus pour ma vie. Merci. Merci pour le sang de Jésus qui est suffisant pour me guérir au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas faire cette dernière prière et tu vas demander au Seigneur, je veux me disposer, ô Dieu, à toi. Je veux être un instrument de bénédiction. Papa, je me dispose à toi. Fais de moi le géant de ma génération. Fais de moi un géant spirituel. Parle au Saint-Esprit. Amen. In Amen. Jesus' mighty name we Au pray. nom puissant, Put them together with Jesus Christ. est-ce que tu peux acclamer Our God